Vous avez peut-être toujours rêvé de vous créer une petite salle de cinéma au salon, mais vous n'avez pas assez de place, pas assez de recul pour vous installer un vidéoprojecteur traditionnel. J'ai peut-être une solution pour vous. Il s'agit du Philips Screeneo 2.0. Et ce Philips Screeneo 2.0, à quoi il ressemble? Eh bien, une sorte de mini glacière avec sa poignée sur le dessus. Et en fait, il est juste un petit peu plus gros qu'un vidéoprojecteur traditionnel, pas beaucoup plus large, pas beaucoup plus profond, mais plus haut, 30 cm environ. La technologie qui est ici embarquée, eh bien, c'est une plateforme DLP Full HD et la particularité, c'est que l'image est rétroprojetée sur un miroir et regardez, c'est assez magique puisque à seulement 50 cm du mur, on a à peu près une image de 2 mètres de base ou 2,40 m de diagonale et avec si peu de recul, on vous le concède, c'est tout simplement génial. On va vous parler un petit peu plus justement de cette qualité de l'image parce que difficile de vous le montrer à travers de notre caméra, mais véritablement le taux de contraste est bon. Vous irez sur 01net pour voir toutes les mesures techniques, mais à l'œil, véritablement, ce Screeneo 2.0 assure le spectacle avec toutefois une petite pondération du côté de la luminosité. Ce n'est pas exceptionnel et il faudra donc fermer les volets pour avoir une belle et grande image. La luminosité est bien inférieure à un système traditionnel, mais regardez, ça fait tout à fait illusion. Mais surtout, ce système LED a l'énorme avantage d'offrir une durée de vie quasi infinie. Toujours du côté des avantages de ce vidéoprojecteur, eh bien, on va citer le système audio embarqué qui est très puissant et qui permet donc de regarder des films en se passant d'un véritable home cinéma. Bien évidemment, il ne faudra pas s'attendre à un rendu explosif d'un système 5.1. Si la connectique est assez classique avec notamment 2 prises HDMI, on aurait aimé que Philips soigne un petit peu plus l'ergonomie de ses menus et aussi celle de la télécommande. Pas de rétroéclairage et des menus qui datent un peu, ça c'est vraiment dommage. Et puisqu'on vous parle de l'ergonomie logicielle, eh bien on regrette que Philips n'ait pas repris son interface Android du Screeneo de première génération qui offrait véritablement beaucoup de fonctionnalités à un navigateur internet et un navigateur YouTube. Ça c'est quelque chose qu'on aurait aimé retrouver dans ce produit. Dommage. Dommage aussi, pour terminer, le prix, 1 590 €. C'est véritablement un produit qu'il faudra payer très cher pour s'offrir une grande image avec un minimum de recul.